vie. C'est celle-là. Salut, salut, salut les amis, comment allez-vous, comment allez-vous? Venez, on va parler. Venez, on va parler, venez, on va partager, on va partager. Venez, on va partager. J'appelle les femmes mariées. Venez, on va parler. Venez, on va tous parler ici. Ah, merci ma chère Solange. Partagez, partagez parce qu'il y aura beaucoup à dire. On va dire beaucoup les amis. Partagez seulement. Ok? Partagez, partagez. On va dire beaucoup ici. Les femmes mariées, venez vous asseoir. Prenez vos tabourets. Les femmes mariées, prenez vos tabourets. Ne fouillez pas, hein, venez vous asseoir ici. Prenez vos tabourets. On va parler. Salut, salut, salut mes amis. Pesez sur le bouton partage, please. On va partager, mettez-moi mes cœurs. Tous ceux qui regardent là, pesez sur le bouton partager. Je vois les gens, Nicole, qui regardent ici. Ok? Partagez seulement, non, les amis. Il n'y a rien. Ok? Il n'y aura rien ici, là. Mais partagez pour que les autres aussi ne puissent pas venir dire que « Oh non, j'ai raté, blablabla. » On ne veut pas que quelqu'un puisse rater, hein. On ne veut pas que quelqu'un puisse rater. Venez, on va parler des hommes mariés. Et les femmes de l'extérieur. Les femmes, les hommes d'abord, les hommes. Les hommes qui sont mariés et les hommes qui sont mariés et qui draguent les femmes dehors. Ok? Toi, l'homme, tu sais que tu es marié. Tu enlèves ton alliance, tu mets dans ta poche, tu cours dehors, puis tu dragues les femmes. Parfois, vous ne dites pas que vous êtes marié, hein? Non, non, non. Vous ne dites pas que vous êtes marié. Quand la personne te voit pour la première fois dans la rue, la personne ne sait pas que tu es marié. La personne ne sait pas qui tu es. La personne t'a rencontré quelque part. Elle ne sait pas que la personne qui l'aborde est mariée. Le tonton là qui n'arrête pas de lui faire des clins d'œil au fond de la salle là-bas, elle ne sait pas qu'il est marié. Est-ce que le statut marié, c'est écrit sur le front de chaque homme ou bien chaque femme? I don't think so. Ok? C'est pas écrit. C'est écrit c'est pas écrit quelque part. Donc, quand les hommes qui veulent tromper leurs femmes là, ils vont dehors pour draguer les femmes. Ils ne disent pas à ces femmes-là qu'ils sont mariés. Ils ne le disent pas toujours. Il y en a qui le savent, mais il y en a qui ne le savent pas. So, ils commencent une relation dehors. Ok? Ils commencent une relation dehors.
Il n'a jamais été honnête au début. Il n'a pas laissé le choix à la fille là dehors pour lui dire que non, moi je suis marié, j'ai une femme, j'ai des enfants. Il n'a jamais dit ça. Il a commencé une relation comme ça. Ça fait 6 mois qu'il entretient cette relation-là. Il s'arrange pour que quand cette femme-là de dehors appelle, il s'arrange pour que sa femme de la maison ne soit pas là, ou bien ne soit pas au courant, elle ne l'a pas vu, quelque chose comme ça. Il s'arrange toujours d'appeler la fille quand sa femme, son épouse, n'est pas à côté. Ceux qui travaillent de nuit, eh bien, c'est la nuit que les hommes font des vidéos, des calls vidéo avec les femmes dehors. Ok? Et la femme du dehors, elle ne sait pas que toi tu es marié puisque tu ne lui as pas dit. Ok? Cette femme-là à l'extérieur, elle va continuer à t'aimer. Elle t'a aimé et son but, c'est qu'un jour, tu puisses te présenter devant elle pour que tu puisses la prendre. Partagez les amis. Disons-nous seulement les vérités, nous les femmes. Disons-nous les vérités et mettons-nous en évidence, nous les femmes. Tous les hommes qui draguent les femmes là dehors ne disent pas qu'ils sont mariés. Ils ne le disent pas. Souvent, la femme le découvre 6 mois, même 2 ans après. Vous voyez, non? Donc, un jour par mégarde, le monsieur qui a toujours amené son téléphone, même à la toilette, peut laisser le téléphone là. L'enfant est en train de jouer avec le téléphone. Tu ne sais pas, tu tombes sur un message. La personne a la liberté de parler à ton mari. Et puis, tu lis le message. Voilà, c'est là où les palabres commencent. Mais ton mari a commencé à entretenir cette relation-là depuis des mois, voire depuis des années. Il y a peut-être aussi 2 enfants là-bas dehors, mais toi, tu ne sais pas. Tu viens de voir un message comme ça et tu commences à faire palabre à ton mari. Et voilà, tu vas te lever maintenant pour aller manquer du respect à la fille qui est dehors. Nous, les femmes mariées, on aime bien traiter les femmes de l'extérieur. Là où on leur lance les pierres, on court là-bas. Que c'est des voleuses de nos maris, que c'est eux qui séduisent nos maris, que c'est eux. Mais nous oublions que la responsabilité est partagée. Il y en a qui n'ont jamais su que le monsieur était marié. Et pour ceux qui le savent qu'il est marié, ben là, la responsabilité est partagée. Elle sait que tu es marié. Toi aussi, tu sais que tu es marié. Pourquoi tu embarques dans une relation? Que ce soit la fille qui t'a fait des avances. Mon frère, tu es assez grand garçon pour dire que non. Moi, j'ai une famille, je ne peux pas faire une chose pareille. C'est la meilleure amie de ta femme qui vient toujours à la maison, faire même des repas, cuisiner quand vous avez les anniversaires des enfants. Voilà que la fille, là, peut-être a regardé d'une autre façon. Non, Solange, c'est là, j'arrive à ça, là. Cette affaire-là, ce langage-là, que l'homme reste un homme. Qui est-il? Tu as bien dit que c'est un homme, c'est pas un animal, ma chérie. Ok? Donc, vous les hommes, nous les femmes mariées, qui n'arrêtons pas de trouver des excuses à nos maris et courons pour marginaliser les filles du dehors, nous avons tort. Yes. Parce que les femmes, vous cautionnez que l'homme c'est un homme, que l'homme reste un homme, que l'homme a le droit d'aller avec 50 000 femmes, que l'homme a le droit de faire ceci. Vous lui avez donné cette étiquette-là. C'est pour ça que cet être-là qu'on appelle le masculin ne nous respecte pas. Parce que toi, tu lui as dit, toi, tu lui parles comme toi. Quand tu parles de lui, c'est-à-dire tu acceptes qu'il puisse avoir une femme. Donc toi, pour toi, la responsabilité, c'est à la fille, là dehors, de refuser les avances de ton mari. Et ton mari qui fait des avances, c'est un bébé. Ton mari qui fait des avances, c'est un bébé. Partagez le live, s'il vous plaît. Pourquoi les femmes, vous avez toujours ce genre de raisonnement-là? L'homme reste l'homme. Il est chien. Heureusement que c'est un être humain. Il n'est pas un chien. Ah, mais si les chiens là, cherchaient des affaires pour les attacher chez vous. Ah oui,
Arrêtez de courir puis jeter les pierres aux femmes à l'extérieur. Que vos maris malmènent, que vos maris font dans la marmaille là. C'est la faute à ton mari s'il a dragué une femme dehors. C'est de sa faute. La responsabilité est toujours partagée. Toi, quand tu sais que l'homme là, il est pour lui marié, n'embarque pas. Refuse. Si tu embarques, ça veut dire que tu as 50% de responsabilité. Lui qui est venu te demander de sortir avec lui, il a aussi 50% de responsabilité. Parce qu'il y a des hommes qui ne le font pas. Pourquoi c'est seulement ton mari qui le fait? Pose-toi la question. Il y a des hommes qui ne le font pas. Même si c'est difficile à croire, mais il y a des hommes qui ne trompent pas leurs femmes. Ce n'est pas toutes les femmes qui sont trompées, c'est faux. Ce n'est pas tous les hommes qui aiment se montrer leur corps à 50 000 femmes par année. Non, 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 non. Il y a des hommes qui ne veulent pas ça. Il y en a des hommes. Mais toi, quand tu as dit à ton mari que lui, c'est un homme, puisque toi, dans ton raisonnement, tu te dis que lui, c'est un homme. Les hommes sont comme ça. Les hommes, eux, ils raisonnent dans leur en bas. Les hommes, eux, ils sont comme ceci. Ça veut dire que tu lui as donné une certaine notoriété. Tu lui as donné le pouvoir. C'est-à-dire, lui, il a ce pouvoir-là de prendre 50 000 femmes. C'est un manque de respect. C'est un manque de respect quand lui, il va chez d'autres femmes. Il te manque du respect. Quand toi, tu fais la même chose, tout le monde en parle. Quand lui, il le fait, les mêmes femmes vont dire que c'est normal puisque c'est un homme. C'est pas normal. Le raisonnement là, c'est pas normal qu'un homme puisse se trimballer partout, baisser son affaire partout, que toutes les femmes puissent voir. C'est-à-dire, c'est humiliant, c'est de l'humiliation. Oui. Ok? Peu importe qui a commencé à draguer, c'est pour ça que je dis, arrêtons d'accuser toujours la femme. La femme mariée, elle accuse toujours la femme qui est à l'extérieur, comme quoi que tu as volé mon mari, comme quoi que tu as piégé mon mari, comme quoi que... Un homme qui accepte les avances d'une autre femme, c'est parce qu'il est consentant, parce que ce n'est pas un bébé, on ne l'a pas forcé. Il veut ce qu'il est en train, parce qu'il est conscient. Il ne fait pas de l'Alzheimer. Ok? Donc, arrêtons de trouver des excuses à ces hommes-là qui ne nous respectent pas, qui nous humilient. Arrêtons de leur trouver des excuses comme quoi que c'est eux qui les draguent. Toi, tu sais que là-bas, il n'y a que des femmes légères là-bas. Pourquoi tu mets tes pieds là-bas? À moins que tu sois intéressé d'aller avec une femme légère. Mais si tu fréquentes les bars où il n'y a que les femmes légères, ça veut dire que tu es intéressé toi aussi à te trouver une. Et quand elle va te coller dans la peau, maintenant c'est 6 mois après, tu vas venir dire que non, je suis mariée. Mais quand tu voulais sortir avec elle, tu ne savais pas, tu ne lui avais pas dit que tu étais mariée, tu ne lui as pas laissé le choix. Parce qu'il y a des femmes, effectivement, qui refusent de sortir avec les hommes mariés. Ça existe. Quand elle sait que tu es marié, tu as beau monter, descendre. Elle ne va pas accepter. Il y a des femmes. Entre nous les femmes là, arrêtons de nous jeter des affaires. La responsabilité est partagée. La responsabilité est partagée. Ton homme, quand tu sais qu'il est tonton partout, ton homme, quand tu sais que lui, il doit voir partout, arrête de manquer le respect à d'autres femmes. Et puis arrête. Toi, tu sais que ton homme, il ne peut pas rester là. Tu sais que ton homme, il ne peut pas. C'est un homme à femme. Et tu lui trouves que des excuses. Lui, c'est un homme. Les hommes sont toujours comme ça. Le comportement, les hommes, ça réfléchit là-bas. Les hommes, c'est toujours comme ça. C'est à toi, femme. Ça, c'est l'éducation de nos grands-mères. Ça, c'est l'éducation des grands-mères. Parce que les grands-mères, ça éduquait seulement les petites filles. Une petite fille doit s'asseoir comme ceci. Une petite fille, garde tes jambes comme ça. Parce qu'il y a les hommes. Comporte-toi ceci. Non, non, non. Pourquoi c'est à la petite fille qu'on dit tout ça? Le petit garçon, lui, on ne lui apprend pas que quand tu as mis une femme dans ta maison, tu dois la respecter.
Le petit garçon, lui, quand est-ce qu'on va lui apprendre de respecter ce qu'on appelle femme? Le petit garçon, lui, quand est-ce qu'on va lui apprendre à aider aussi sa femme à la cuisine? Il va rester homme pareil. Le petit garçon, il faut lui apprendre à respecter la femme qui a mis au monde ses enfants. Le petit garçon, il faut lui apprendre que quand il va dehors chercher une autre femme, c'est de son plein gré qu'il le fait et qu'il a une part de responsabilité dans ce qu'il fait. Les hommes, ils ont la manie de venir nous dire à la maison que « Chérie, t'inquiète, elle m'a piégé ». Mais ça, il y a des femmes à qui on dit ça puis qui croient. Et toi, tu vas te lever pour aller faire le sandrouma là dehors chez l'autre femme. Ah ben tu vas aller te ridiculiser parce que elle aussi au début, ton mari ne lui a pas dit qu'il était marié. Hein? Ah oui, elle ne va pas te rater non plus. Tu aurais dû l'attacher ton mari dans la chambre à clé. Qu'est-ce qu'il fait dehors avec les autres femmes? Ton mari là, il fait quoi dehors avec les autres femmes? C'est pas un bébé. Il te manque le respect sciemment. Et nous les femmes, on trouve seulement à condamner les femmes. En disant que oui, pourquoi tu n'as pas dit oui? Pourquoi tu n'as pas dit non? Oui, elle n'a pas dit non. Elle aurait bien pu dire non. Et ton mari n'aurait pas dû dire aussi que je t'aime. Ton mari n'aurait pas dû commencer non plus. So, les deux sont responsables. Les deux sont responsables. Si vous trouvez les excuses pour vos maris, trouvez aussi les excuses pour vos sœurs. Parce qu'il y en a qui ne savent pas. Il y en a qui ne savent vraiment pas que ce monsieur-là est marié. Ils ne le disent pas. Et il y en a même, pour l'histoire qu'on a vue ici, là, de la femme qui a filmé son mari avec la ménagère et qui l'a mis sur les réseaux sociaux. Il y en a qui disent que la servante, elle a tort. Mais pourquoi c'est seulement la servante qui a tort? Pourquoi c'est la servante seulement qui a tort dans l'histoire qu'on est en train de vivre là, depuis 2 ou 3 jours? Pourquoi c'est la servante qui a tort? Pourquoi la responsabilité doit venir seulement de la servante de repousser les avances du monsieur? Elle travaille là-bas. Toi, tu sais que la femme là travaille ici. Pourquoi tu vas lui faire des avances? Pourquoi? Personnellement, je n'accuserai jamais la servante. Non, non, non. Je vais accuser mon mari. Yes, moi je n'accuserai pas la servante. Je vais accuser mon mari. Parce que la servante, elle n'est pas venue te chercher. S'il t'a cherché, tu es assez adulte pour dire non. Ou bien tu viens m'en parler pour dire, mais toi, la femme de ménage là que tu as amenée à la maison, elle s'habille anyhow. Elle se promène dans la maison comme ça, mais est-ce que tu peux lui parler d'avoir un peu de tenue? Parce que je ne peux pas tolérer ce genre de comportement-là. Voilà un homme. Voilà celui-là qu'on appelle un homme. Il va venir me voir. Parce que c'est moi qui ai embauché la ménagère. Ok? Ma chérie, c'est ça. Oh. Mais que tu le traites mal, que tu ne le traites pas mal, s'il est maltraité, il n'a qu'à prendre la porte. Si tu n'es plus bien là où tu es, au lieu de tromper l'autre, divorcer, c'est quoi l'affaire qui ne finit pas? L'amour finit, Baréoué. L'amour finit. Au lieu que tu puisses amener les maladies dans la maison, go. Va-t'en. Si tu trouves que la femme là, malheureusement, les hommes qui trompent leurs femmes, ce sont les hommes maltraités. Ce sont les hommes à qui qu'on ne respecte pas à la maison. Ce sont les hommes qui ont épousé des femmes insolentes. Ce sont les hommes. Ils ont toujours ça. Ok? Tout ça là sont des excuses des hommes mariés, ma chérie. Quand un homme marié vient te dire à toi que moi, ma femme me maltraite à la maison, il a menti. Yes, si sa femme lui fait tout ça, il n'a qu'à prendre ses crics et ses craques pour partir. Il n'y a pas yaya. Ok? Le respect là, c'est réciproque. Respecte-toi. Tu ne veux pas rester dans un... Qui est-ce qui veut se voir dans un endroit où il n'est pas bien? Tu n'es pas bien dans cet endroit-là. Go. Leave. Mais c'est seulement les hommes t'entendent partout. Quand tu sais que toi, tu as tu as cette affaire-là qu'on appelle tonton partout,
Tu as toujours quelque chose à dire pour te défendre. Elle m'a piégé. Oh, mais si je suis... c'est parce qu'elle a fait ceci. C'est parce que elle s'est mal... Mais par rapport à son habillement, moi, je pensais qu'elle était consentante. Par rapport à ceci, moi, je pensais... C'est des tontons partout, partout. Tu en voulais, c'est pour ça que tu as goûté. Qui t'a attaché là-bas? Qui t'a attaché là-bas? Les femmes, respectons-nous. Arrêtons de nous jeter les pierres. Ces hommes-là qu'on appelle nos maris, ils ne sont pas saints. Puis arrêtons de leur mettre le chapeau de king. Quand il n'est pas un king, tu ne seras jamais un roi devant moi si tu ne le mérites pas. Parce qu'un roi, c'est celui qui protège son village. Un roi, c'est celui-là qui veille au bien-être de sa patrie. Un roi, c'est celui-là qui regarde autour s'il y a un faille. Et puis lui, il va aller fermer. Mais un roi ne trahit pas son amour. Un roi ne trahit pas sa reine. Ok? Un roi ne trahit pas sa reine. Un roi te traite comme ça. C'est-à-dire, quand un roi, là, quand tu es avec un roi, toi, là, tu es beurré des huiles. Ok? L'encens est toujours autour de toi. Tu es bien parfumé. Il n'y a personne qui va venir te manquer du respect. Voilà ce qu'on appelle une reine. Mais quand ce que tu appelles ton mari, c'est lui seulement qui va raconter aux petites filles du quartier que toi, tu as insulté sa maman. C'est lui seulement qui traîne avec les petits garçons du quartier qui sont encore au secondaire pour se servir d'eux, pour qu'ils aillent appeler les filles qui sont de l'autre côté là-bas et puis les amener à l'hôtel, comme ça, lui, il va les rejoindre. Ça, c'est pas un foyer, ma chérie, tu devrais avoir honte d'aller tout le temps dire aux femmes dehors que vous prenez mon mari. Ton mari, que c'est un sac à main, c'est une bouteille de coca, hein? Pourquoi c'est toujours ton mari à toi qu'on prend? C'est qu'il aime bien qu'on le prenne. Il aime bien se faire prendre. Arrêtons. Arrêtons. Un homme qui ne te respecte pas, ne le prends pas. Et ne lui trouve surtout pas des excuses du genre, c'est un homme, les hommes c'est toujours comme ça. Et ceux qui ne trompent pas leurs femmes, ils n'ont pas leurs deux boules graines. Ceux qui ne trompent pas leurs femmes, ils ne sont pas hommes. Cette affaire-là, c'est du 50-50. Comme il y a aussi les femmes mariées. Tu es marié, ton mari est tranquille. Ton mari ne t'a jamais rien fait. Mais c'est toi seulement qui as des petits pompiers dehors. Ça, c'est parce que tu as cette manie-là des petits pompiers. Tu es une madame partout, partout. Ça, là, c'est comme ça. Il y a des hommes qui souffrent aussi dans des foyers. Il y a des femmes qui ont la même chose aussi. Ces femmes-là, elles ont toujours des petits pompiers. La maison, là, ça ne les suffit pas. Ces femmes-là ont toujours des petits pompiers. Toujours, ça ne manque pas. Parce que elle, il y a un petit pompier qui achète son sac Gucci. Il y a l'autre petit pompier qui lui achète. Quand son mari parle, là, toi aussi, on est déjà mariés, non, il y a quoi? On connaît ça, hein? On connaît ça. C'est vice-versa, ce genre de comportement-là. C'est vice-versa. Arrêtez de toujours accuser les femmes. Femme, arrête d'accuser l'autre femme d'avoir volé ton mari. Parce que ton mari, ce n'était pas un gâteau. Ton mari, ce n'était pas une fleur. Ton mari, ce n'est pas un objet que quelqu'un peut prendre pour partir avec. Non. Quand ton mari te manque du respect, quand ton mari te trompe, c'est parce qu'il veut te tromper. Celui qu'on a filmé là avec la ménagère, c'est parce qu'il voulait être avec la ménagère. Ok? Donc ne venez pas dire que pourquoi la servante n'a pas repoussé ses avances. Pourquoi la servante, elle travaille là-bas. L'abus de pouvoir. L'abus du pouvoir là. C'est l'abus du pouvoir ou de pouvoir, whatever. Vous connaissez? Vous connaissez quand quelqu'un quand quelqu'un a cette affaire, c'est-à-dire est supérieur en toi. Il y en a qui vivent dans la pauvreté. La fille là, elle vient du village. Elle est venue travailler chez vous. Désormais, elle est sur votre tutelle. C'est votre responsabilité de la protéger. Mais voilà que ton mari qui est un tonton partout, partout, tout ce qu'il a trouvé, c'est de mettre ses sales pattes sur l'enfant de quelqu'un. Pourquoi lui, il fait ça? Et toi, la femme, tu vas te lever. Ma soeur, ne laisse pas surtout ton foyer, maman. Maman, ne laisse pas ton foyer.
Mets-moi cette ménagère-là dehors, surtout tu gardes ton foyer. Quel foyer? Quel foyer que toi tu vas rester? Ça aussi, vous appelez ça foyer. Ça aussi, mes soeurs, vous appelez ça foyer. Où le matelas est d'abord à terre. C'est ça déjà que toi tu appelles foyer. Pour rester dedans, tu trouves ton mari dans cette affaire-là. Toi, tu appelles ça foyer. Donc, les femmes là, dehors, vous êtes tous en train de faire des vidéos, tous en train de conseiller cette femme-là de ne pas quitter son mari. Est-ce qu'elle-même, elle a déjà eu mari dans sa vie? Cette femme-là qui a filmé puis qui a mis sur les réseaux sociaux, elle a déjà eu un mari. Elle n'a pas de mari. Ça, c'est un marbouillat qu'on appelle ça là. C'est un marbouillat qui a 4 pattes. Ok? Puis les 4 pattes là, ils ont aussi ces 4, je sais pas quoi là, qui touchent partout. C'est pire qu'un araignée, ça là. Ça là, c'est-à-dire, je sais pas, c'est un AVC. Ça, c'est la pression artérielle. Ça là, c'est la maladie. Ça, on n'appelle pas ça mari de quelqu'un. Un mari qui n'a pas pu prendre au moins 5 000 francs CFA pour aller payer l'hôtel du quartier et puis faire ses grimaces là-bas. Vous conseillez à cette femme-là de rester parce que le foyer est dur. Pourquoi vous avez toujours cette peur-là de vivre seul, non? Les célibataires là que vous êtes là, oui, ça fait 9 ans que tu es célibataire. Tu as vu que le médecin a diagnostiqué une maladie sur elle. Parce que ça fait 9 ans qu'elle est célibataire. Ça fait 20 ans qu'elle est célibataire. Elle a développé une maladie. Vous souffrez dans vos foyers. Vos maris vous trompent chaque jour, matin, midi, soir avec vos servantes. Et puis vous êtes là à prendre des airs. Quand vous fêtez vos anniversaires là, de vie commune ou de mariage, vous fêtez quoi? Vous fêtez quoi? 20 ans de trompage, 20 ans d'humiliation, 25 ans d'infection, je ne sais pas. C'est l'humiliation. Celui-là, on ne le montre pas aux gens. Si tu as décidé de rester dans ce genre de foyer-là, tu le caches derrière. Ne viens pas l'afficher aux gens pour dire que voici mon mari, ça fait 20 ans, hein. Malgré tout, on est toujours ensemble. Hein? Cherchez pour vous. Ça, c'est pour moi. Ils vont aller chercher pour eux. Mais c'est pour toi, là, qui court derrière eux, là. Celui que tu es en train de mettre les ailes, là, les épaulettes. Tu lui mets les épaulettes chaque jour. C'est lui qui court derrière ces filles-là dehors. Ce point-là, vous l'oubliez. Vous accusez toujours la femme et vous donnez les galons aux hommes. Pourquoi? Qui sont-ils, ces hommes-là? Ce ne sont pas des êtres humains, c'est des objets, c'est des animaux? Non! Ils ont un cerveau à la même place que nous, ça ne souffre pas de l'Alzheimer. Pourquoi ça ne peut pas réfléchir à la bonne place? Mais vous leur avez sorti tellement beaucoup d'histoires. Ça réfléchit en bas, ça ne réfléchit pas en haut, ça réfléchit. Donc nous aussi là, quand ton épouse va commencer à réfléchir par le bas aussi, parce que là-bas aussi ça prend chaleur, hein? Puis ça veut se faire frotter par n'importe qui aussi. Mais après, c'est les mêmes femmes seulement, c'est nous les femmes seulement, les femmes noires, qui vont vilipender cette femme-là pour dire qu'elle a trompé son mari. Et quand son mari l'a trompé, vous étiez où? Quand son mari l'a trompé, vous étiez où? Hein? Pourquoi vous êtes là toujours à tolérer l'infidélité des hommes? Pourquoi vous tolérez l'infidélité des hommes? C'est humiliant. C'est pas gentil. C'est dévalorisant. Ça rend malade. Tu trouves ton mari en train de faire son marteau piqueur sur une servante. Praka, 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 il secoue la fille là, gauche, droite, gauche, droite. Ça secoue la fille là, gauche, droite, gauche, droite. C'est ton mari qui est là. Je ne sais même pas où est-ce qu'elle a trouvé le courage de filmer. Parce que moi là, vraiment, je ne sais pas. En tout cas, personne ne connaît la réaction jusqu'à ce que tu sois dans la scène même. Que tu vives la scène. Personne ne peut venir dire ici, moi j'aurais pu faire, moi j'aurais pu faire. Mais ce qui est sûr,
c'est que je n'aurai même pas la force de prendre mon téléphone et d'aller en mode caméra pour filmer. Parce que mon cerveau ne sera plus capable de fonctionner. Mon cerveau va être à off. Donc le téléphone, je ne saurais même plus comment m'en servir. C'est sûr, je ne peux pas filmer un truc pareil. Où est-ce que je vais avoir la force? Le courage va sortir où? Parce que d'abord, ce que je vois là, c'est surréaliste. Ça ne devrait pas se réaliser devant mes yeux. Pas dans ma maison, pas dans mon lit. Mais ma soeur, elle a pris le courage de prendre sa caméra. Elle a filmé. Après avoir filmé, elle a mis sur les réseaux sociaux. Et maintenant, il y a d'autres femmes qui disent que reste dans ton foyer, ma chérie. L'humiliation là que tu as apportée sur le dos de ton mari, là, tu vas encore rester là. L'amour propre là. Pourquoi ça n'existe pas chez la femme noire? L'amour là, propre. Pourquoi ça n'existe pas chez la femme noire? Donc, le tonton là que nous on a vu en train de grung partout, toi tu vas encore dire que j'ai foyer. Tu vas encore rester là. Voilà les femmes noires. Voilà les femmes africaines. Tu vas lui trouver les excuses. Parce que lui là, il va venir pleurer comme une madeleine. Excuse-moi chérie, tu sais c'est elle qui m'a piégée. Elle m'a piégée. La façon dont tu étais en train de grimacer sur ça là, ça c'est pas quelqu'un qu'on a piégé. Hein. Ça c'était prémédité. Ça c'était prémédité parce que cette vidéo là, vraiment, c'était trop professionnel. Hein. C'était trop professionnel. Il y a même nos jeunes frères de 30 ans qui ne sont pas capables de mungu comme ça. Hein. Le vieux, il a bien fait ça. Le vieux, mais il était dedans. Il y a nos jeunes frères ici de 30 ans là qui n'ont plus cette énergie-là. Mais lui, il a bien fait. Mais demain matin, la femme va dire que c'est la faute de la maîtresse, c'est la faute de la servante. C'est la faute de la servante. Pourquoi est-ce que c'est seulement la faute de la servante? Ma soeur, prends ton mari. Ne quitte pas ton mari, ma soeur. C'est sa faute à elle. C'est elle qui l'a piégé. C'est comme ça elle sent. Elle vient chercher du travail et puis après, il piège nos maris. Non, vos maris, ce sont des marbouillards. Vos maris ne sont pas dignes d'être mariés. Vos maris ne devraient pas être mariés à vous. Vous n'avez pas de mari. C'est aussi simple que ça. Vous n'avez pas de mari. Ok? Vous n'avez pas de mari. So, arrêtez de tout le temps courir derrière ces filles-là, que tu as appris ceci, que tu as fait cela, que tu as fait... Non. La responsabilité est partagée. Le gars là, tu sais qu'il est marié, il t'approche. On va le balader. Mon frère, tu es marié, j'ai rien à faire. Ok? Toi aussi, quand tu sais que tu es marié, n'approche pas une fille dehors. Ne l'approche pas. Hein? Ne l'approche pas. C'est aussi simple que ça. Ne l'approche pas. Quand tu approches une personne, ça veut dire que tu es préparé. Ça veut dire que c'est ce que tu veux. Et tu es prête à lui raconter tout ce qui existe comme mensonge. Tu vas lui dire que là-bas à la maison, là, elle prépare à 2 h du matin. Que là-bas à la maison, là, les enfants pleurent chaque jour. Que là-bas à la maison, là, elle est ceci. Tu vas tout dire. Et les femmes, vous écoutez ça. Les femmes, vous écoutez et puis vous prenez ça en considération. Vous allez commencer à avoir pitié de ces hommes-là. Et puis après, vous allez tomber en amour avec. Puisqu'il est maltraité chez lui, puisque la femme ne lui traite pas bien, la femme ne lui fait pas bien à manger, moi, je vais lui donner ça. Mais ce que tu as oublié, c'est que le tonton là, il est en train de profiter de toi. Ce que tu as oublié, c'est que le tonton là, il est juste en train de profiter de toi. Ok? L'homme là, il est juste en train de profiter de toi. Il n'est pas venu chez toi parce que c'est ça. Puis demain, tu vas voir que quand sa femme sera au courant, tu ne le verras plus.
Dit-on qu'il n'était pas bien là-bas. Dit-on qu'il ne mangeait pas bien là-bas. Désormais, là, il va t'appeler une fois par mois. Parce qu'on l'a attrapé. Parce qu'on l'a attrapé, lui, il va maintenant t'appeler seulement une fois le mois. Parce qu'on l'a attrapé. On l'a attrapé. Oh. Vous voyez un peu? Donc, la misère là qu'il fouillait là-bas, la maltraitance là, la famine là, dit-on qu'on lui donnait pas à manger. Il est capable maintenant de prendre ça parce que sa femme l'a attrapé. C'est toujours comme ça, c'est un cercle vicieux. Ceux qui sont dedans ne sortiront pas de là. Les hommes qui ont la manie de tromper leurs femmes vont toujours tromper leurs femmes et ils vont toujours chercher des excuses. Ok? Ils vont toujours chercher des excuses. Donc, nous les femmes, arrêtons de dire que elle a piégé mon mari, elle a fait ceci à mon mari, elle a volé mon mari. Non, ton mari voulait se faire voler. Yes. Parce que ce n'était pas un bébé. On ne l'a pas déposé devant la porte là-bas et puis 15 minutes après, il a disparu. C'est ça qu'on appelle voler. Si on a déposé ton mari dans un panier au carrefour et puis 10 minutes après, il a disparu, ça, c'est ça qu'on appelle voler. Mais le gars là, il est parti se laver, il s'est parfumé bien. Il s'est mis dans son 31. Le voilà, il prend sa Mercedes, il sort. Il va dans un bar et puis il drague des femmes là-bas. Toi, c'est lui, tu dis à l'autre, toi, tu vas te lever pour aller dire à l'autre femme qu'elle a volé ton mari. Hein? Vous avez déjà vu les femmes venir frapper à vos portes là pour venir prendre vos maris? Vous les avez déjà vus? Non! So, arrêtez ça. Arrêtez de dire que trouve pour toi, que ton mari aussi reste pour lui. Que ton mari aussi respecte ce qu'il a pour lui. Ok? Quand personne n'a frappé à la porte pour venir prendre ton mari, il est sorti de lui-même avec ses pattes d'éléphant là. Il est sorti puis il est parti chercher dehors. Quand ça va brûler là-bas, arrêtez de venir dire que ce sont des voleuses de mari. Non, ce sont vos maris qui sont des forceurs, des obligeurs des femmes à sortir avec eux. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Vos maris là sont des forceurs. Parce que la femme là, si elle sait qu'il est marié, lui il va dire que t'inquiète, je vais gérer ça. Lui il va lui dire que mais c'est pas grave. Elle ne le saura pas. C'est notre petit secret entre nous. Ok? Il est responsable de ce qu'il fait. Il est responsable. Il a pris la décision de t'humilier, de te manquer le respect. Il a pris la décision de t'humilier et de te manquer le respect. Voilà l'homme que tu dors avec. Il a plein d'odeurs sur lui. Il passe à côté gauche-droite. Il arrive chez toi là, il se lave avec le savon le plus parfumé au monde. Mais l'odeur là, les odeurs qu'il ramasse partout, ça reste sur lui. Et les femmes, puisque vous leur trouvez des excuses, puisque lui, il a le droit de faire ça, toi, tu dis, tu lui trouves des excuses et on ne peut pas laisser un foyer pour ça. Tu restes là, tu supportes, tu te teins à petit feu. Parce que le stress, oui, le stress va aller sortir d'autres affaires sur ton corps qui va t'emporter. Et lui, avec sa cheese, ils vont venir, ok? Sa cheese va être là pour dire hey, vraiment, oh, Yako, Yako. C'est ça. Tous ceux qui sont là ne sont pas toujours des bonnes personnes. Il y a aussi des cheese. Ok? Donc arrêtez de trouver des excuses à vos hommes qui ne sont pas dignes de vous avoir, qui ne vous méritent pas. Il y a des hommes qui ne méritent pas certaines femmes. Il y a des hommes qui ne méritent pas certaines femmes. Il est marié, mais il n'est pas capable de connaître. Il n'est pas capable de valoriser la femme qui est à la maison. C'est lui qui sort de son plein gré pour aller ramasser les femmes tout le temps dehors. Il est parti de son propre gré. Qui l'a amené? Personne. Qui est venu frapper à la porte pour dire que ah, il y a un homme ici. Il a quel âge? Il a 45 ans. Ok, ça me plaît. Donc comme ça, c'est avec lui je vais sortir. Non, ces femmes-là ne viennent pas chez nous. Nos hommes vont chez eux.
C'est vrai que parfois les hommes là, ça drague même ceux qui nous fréquentent. Même ta propre sœur. Tu vas juste, c'est-à-dire, mal parler à ta sœur parce qu'elle a accepté les avances de ton mari. Mais ton mari, pourquoi il a fait des avances? Là, on est en train de parler d'une maman là. D'une maman congolaise qui est arrivée en France. Et puis voilà, c'est elle, dit-on, qui a pris le foyer de sa fille. Et tout le monde lui jette la pierre. Elle a 50% tort. Puis le mari de la fille aussi, il a aussi 50% tort. Quand tu savais que ton mari là, c'est un mangeur, pourquoi tu as amené une autre femme dans la maison? Hein? Quand tu sais que ton mari, il est du genre à manger partout, partout, pourquoi tu as pris ta mère puis tu l'as amenée? Ok? Donc la responsabilité est partagée. Arrêtez de tout le temps parce que tu es marié et que ton homme a fait des choses dehors, vous vous mettez là, hey, cherchez pour vous, oh, cherchez pour vous. Vous ne savez pas comment gagner mari, vous ne savez pas comment faire votre foyer, hein? Quand est-ce que vous allez chercher pour vous? Ils ne cherchent pas pour eux. C'est vous, vos maris là, qui leur courent qui courent derrière ces femmes-là. Ok? Sauvons là que vous faites là. Moi là, parfois, il y a de ces histoires que je vois sur Facebook, ça me fait rire. Ça me fait rire. Donc, une femme peut se lever et puis commencer là à parler, placa, cherchez vos maris, laissez nos maris, on a souffert avec, on a fait ceci avec, mon mari, ça fait 30 ans, on est ensemble, va chercher ailleurs. Mais elle n'est pas venue. Elle n'est pas venue. Ton mari, il a le droit de dire non, ma chérie. Moi, j'ai une famille, je ne prends pas. Moi, j'ai une famille, je ne prends pas. Même ceux qui font des grimaces là, même ceux qui vont angoisser les maris des autres là, c'est parce que le mari là a déjà mélangé son corps avec elle. C'est là où le goissement là va marcher. Ok? Mais si ton mari n'a pas touché, même si elle va voir le plus grand marabout du monde pour avoir ton mari, il ne l'aura pas. Elle ne l'aura pas. On va assister à l'histoire qu'on a vue ici l'été passé de la jeune fille que son ami est parti goisser son mari au Bénin. La fille qui est partie chercher marabout au Bénin, là, la fille congolaise là, qui est partie chercher marabout au Bénin, elle voulait prendre mari de sa camarade. Mais puisque le monsieur n'était pas mélangé avec elle, elle n'avait aucun pouvoir sur ce monsieur-là. Elle n'avait aucun pouvoir. Donc, restez chez vous, cuisinez pour vos maris, faites tout pour vos maris. Mais si ton mari, c'est un tonton partout, il va partir. Il va partir. Parce qu'il y a des hommes comme des femmes qui sont comme ça. Il y a des femmes qui sont dans des foyers, mais des bons foyers, avec des bons maris. Mais elle a toujours cette affaire-là d'avoir un petit pompier. Elle ne peut pas vivre sans un petit pompier. Eh, mais je suis déjà mariée, non? Ah, je vais seulement rester là. Ah, non, moi là, lui là, lui il me prend différemment. Oh. Lui il me prend, non, mon petit pompier là. Mais qu'est-ce que ton petit pompier peut faire que ton mari ne peut pas faire? Donc, il n'y a pas que les hommes. Les femmes aussi sont dedans. Il y a des femmes qui trompent leur mari et il y a des hommes qui ont cette manie-là aussi de tromper leur femme. Donc, tromperie là, il n'y a pas un qui est plus responsable que l'autre. Tous les deux sont responsables de l'acte qu'ils ont posé. So, arrêtez seulement de vous mettre sur la place publique et de dire que moi je suis mariée, allez chercher vos maris, laissez nos maris tranquilles. Ma chère, ton mari là, il ne vaut même pas $1. Qui va vouloir de lui? C'est quand il a gagné, je ne sais pas quoi, là, il a eu augmentation de salaire. Le voilà, c'est lui-même qui court derrière les femmes qu'en temps normal, il ne peut pas avoir. Ça ne vous est pas arrivé que de voir que ton mari là, il veut aller faire ça avec une autre femme? C'est ton mari qui veut aller là-bas, maman. C'est ton mari qui veut aller. La femme là, elle n'a pas attaché ton mari. Ok? Arrêtez de vous mettre des galons. Je suis une femme mariée. Moi, mon mari, lui c'est un homme. Les hommes sont toujours comme ça réfléchit en bas. Donc c'est à toi de prendre tes précautions. Pourquoi c'est à moi de prendre mes précautions puis ton mari, lui, il est quoi?
Hein? Moi, tu viens me faire les gens de gringret comme ça, là, je vais te faire ça chaud. Aïe. Parce que ton mari, là, moi, je ne suis pas venu frapper à ta porte, hein. Et puis, je l'ai pris, je suis parti avec. Non, il m'a trouvé là dehors. Yes. Il n'est pas capable de voir ce qui brille puis pour laisser. Lui n'est pas capable de voir beauté de femme sans toucher. Lui n'est pas capable de voir le boubaraba bien chita sans toucher. Lui n'est pas capable de voir les affaires de Nastou là, de ma soeur Nastou, le balcon qui est bien sincère là, sans toucher. Lui n'est pas capable. Lui, quand c'est touchable, il doit toucher. Quand c'est mangeable, il doit manger comme ce qu'a dit mon frère Yodé. Là où il y a trou, il y a goût. Donc si c'est dans les oreilles, lui, ça ne le dérange pas. Il va prendre parce que lui, il est comme ça. Et toi, par la honte, pour diminuer, pour couvrir l'humiliation que tu reçois chaque jour, tu lui trouves des excuses que lui, c'est un homme. Les hommes sont toujours comme ça. Mon père avait 8 femmes. Mon grand-père avait 25 femmes. So, les hommes sont toujours comme ça. C'est parce que vous, les femmes, vous tolérez que eux, ils ramassent les femmes de vous amener. C'est aussi simple que ça. Ok? Sinon, quand il commence la première fois, toi, tu le prends puis tu le mets au bout du mur là-bas. Tu lui dis, mon cher, le respect là, tu sais comment? C'est réciproque. Ok? C'est réciproque. Tu me respectes, je te respecte. Tu me manques le respect, je vais te manquer le respect puis ça n'ira pas quelque part. Parce que moi, je suis capable de laisser ta maison de 600 000 là. Et puis de retourner dans mon appartement de 2 chambres salon. Puis ça ne va pas chauffer. Au moins, moi, je resterai toujours ce que je suis. Donc, si toi, là, tu trouves que pour moi, ça ne suffit plus, tu vas juste retourner dans un appartement. Comme ça, tu vas les faire défiler matin, midi, soir. Tu vas être dans toutes les balles du quartier. Tu vas être dans tous les bars du quartier. Tu vas être dans toutes les fêtes de la ville. Je vais te laisser cette disponibilité-là parce que moi, je ne vais pas me faire appeler Madame Intel pendant que les autres sont en train de te tripoter là-bas. Ça, là, moi, je ne prendrai pas ça. Tu lui dis que je ne prends pas. Puis lui, c'est pas un chien, c'est pas un animal. Je me rappelle pas de ça. So, il va écouter de ses propres oreilles. S'il n'écoute pas, la porte là, elle est grandement ouverte. C'est aussi simple que ça. Tu ne laisses pas ça passer. Mais puisque toi, tu t'es dit que mariage là, c'est ça qui fait femme. Pour moi, c'est mon travail, mon djaé, c'est ça qui fait femme. Rester dans un mariage où tu n'es pas respecté, où ton homme rentre à la maison ivre, ou bien il y a toujours des numéros de téléphone dans son affaire, il y a toujours des grimaces dans ses poches. Je fais quoi avec ça? Ça aussi, je vais appeler ça mon mari. Ça aussi, je vais appeler ça mon mari. Non. Non, 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 non. Non. Soyons autonomes. Beaucoup parfois restent là parce qu'elle n'est pas autonome. Elle ne peut pas dire que non, moi je vais quitter cette maison-là pour aller dormir au sol. Alors elle reste là et elle supporte parce qu'elle, c'est la dame. Puis quand son moteur va travailler, il a fini de prendre dehors, il a fini. Voilà 52 ans, il est assis sur lui, prac. Voilà, il vient se calmer. C'est toi seulement qui vas m'enterrer, non, ma chérie? C'est toi ma mère, oh. C'est toi ceci. Moi là, c'est le jour là que je vais prendre mes crics et mes crapes puis je vais te laisser. On va voir qui va enterrer qui. Hein? Vous les bercez. Vous les bercez. Vous les bercez, vous les allaitez. Vous les appelez les papas, les bébés. Hein? On les allaite, c'est bien. Il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné là, éduquez vos maris. Éduquez vos maris. Mettez les choses au clair avec vos maris. Ce n'est pas toujours la faute de la femme qui est dehors. C'est faux. Ce n'est pas toujours la faute de la chisa. La chisa, c'est son boulot. Le nom le dit, c'est une chisa. Donc, elle est là, satisfaire tout le monde. Bon, si ton mari est insatisfait, il veut aussi aller goûter là-bas chez la chisa. C'est sans problème. Ok?
C'est son problème. Mais ses oreilles-là, ils ne sont pas bouchés. Son cerveau-là n'est pas encore atteint d'Alzheimer. So, il n'y a rien de ce qu'il fait qu'il ne connaît pas. Ok? Il n'y a rien de ce qu'il fait qu'il ne connaît pas. Il sait exactement ce qu'il fait. Il est lucide. Donc, mon frère, tu le fais. C'est pas grave. C'est pas grave. Si tu as besoin d'une maîtresse, moi aussi j'ai besoin d'un maître, non? J'ai lu ça quelque part. Ah, qui va se négliger? On ne veut pas tous être éduqués. Hein? La façon là, tu te fais ramasser chez la maîtresse. Moi aussi, j'aimerais qu'un petit jeune de 30 ans aussi m'éclabousse quelque part. Ou bien, ben c'est ça. Et puis après, tu vas te lever pour dire quel est ceci, quel est cela. Non, mon frère. Je suis ce que je suis. On est arrivé là parce que tu voulais arriver là. So, on va se partager ça 50-50. Ok? On va se partager ça 50-50. Ok? Donc, vos sourires que vous faites là, avec vos soi-disant maris, qui le moteur est déjà off là, parce qu'il a tellement fourni dehors. Puis tout le monde dans le quartier le sait. Toutes les petites du quartier, il a goûté la sauce du quartier. Toutes les sauces du quartier. Lui, il était dedans. On lui a même donné un nom dans le quartier. Puis après, quand il va s'asseoir là, hey, Dieu a fait. Dieu a fait, oh, il est assis à la maison. C'est seulement moi qui va l'enterrer. Dieu a fait. Quel Dieu a fait? C'est parce qu'il ne peut plus fournir, ma soeur. C'est ça, tu n'as pas compris. Il ne peut plus fournir. Il ne peut plus fournir. Donc arrêtez d'être les babysitters de vos maris. Arrêtez d'être les babysitters de vos maris. Yes, arrêtez de leur trouver des excuses. Ils sont coupables. Ils sont coupables des actes qu'ils posent là dehors. Ils sont coupables de tout ce qu'ils font là dehors. Ok les amis? Donc voilà. Parce que moi là, c'est quelques jours si j'arrête pas de voir, oh mon mari, oh mari de quelqu'un, oh mari, oh c'est monté, c'est descendu. Non ma chérie, ton mari est là où il est parce qu'il voulait être là-bas. Maman, c'est ça, les noms là, on se rappelle de ça. Bonsoir ma chère Julien. Oh c'est un papa bonheur parce que lui là, il a des petits partout. Lui, il a des petits partout. Quand il s'assoit là, il commence à boire. Son téléphone sonne. C'est petit de tel quartier qui est appelé. Ah, mon grand, elle est déjà là-bas. Hein, la marchandise est déjà là-bas. Ok, j'arrive. Avec ceux qui sont là, d'autres femmes aussi. Hein, d'autres femmes qui sont autour de la table là. Il va dire, ok, mes amours, j'arrive. Hein, j'ai un petit truc là, c'est pour mon travail. Vous savez, le boss. Donc, il faut que j'aille faire un petit truc là. Donc, c'est un vite fait que je fais. Je serai là dans 30 minutes. Continuez à boire. Oh, barman, serre-leur encore à boire là. J'arrive. Il est parti prendre ça là-bas. Il est parti prendre. Et puis après, tu vas le voir là, il revient. Ah, en tout cas, le travail, c'est dur, hein? Ah, ben oui. Si vous voulez continuer à boire comme ça, il faut bien que je travaille. Marbouilla de ça. Marbouilla de sa catégorie. Toi aussi, on t'appelle mari de quelqu'un. Puis il y a une femme là-bas dehors qui est là en train de dire mon mari, mon mari. Toi, tu es marié. Toi, on t'a dit que tu as marié. Ton mari là que tout le monde a déjà vu. Ton mari là que tout le monde connaît. Comment il est. C'est ça, tu es là à dire c'est mon mari. Non, c'est pas ton mari. C'est ton voisin. Ton colocataire. Voilà. C'est ton colocataire, c'est pas ton mari. Parce que pour lui, là, c'est place publique. Puis ce qui est à la place publique, ça n'a pas de respect. Ça amène que humiliation et déshonneur. Donc toi, madame, tellement tu ne peux pas sortir de là. Tellement que tu n'as rien pour toi. Tellement que tu n'as pas d'amour propre. Comme celle-là qu'on est en train de vilipender en France, là-bas, là, au métro. On va aller à Paris. Hey, puisqu'elle a mis Javel dans ses vêtements, la fille, là, elle n'a pas d'amour propre. Hein? Elle a mis Javel, elle a accepté de payer ses vêtements. Donc là, sur la place publique, jusqu'à aller manquer le respect à l'intimité de sa maman, ça ne la dérange pas. Elle est amoureuse. Les hommes sont toujours comme ça. Mais qu'est-ce que je veux faire? Je l'aime, non? Ah, c'est tout ce que tu as trouvé.
Parfois, là, quand tu vois que tu n'attires que ce genre d'homme-là, bats-toi en retrait. Hein? Fais un retrait. Comme ça, tu vas mieux sauter la prochaine fois. Reste comme ça en jachère, même pendant 3-4 ans. Maintenant, tu vas ouvrir tes yeux pour voir si c'est un marbouillao, si c'est un lièvre, si c'est celui qui jump, là, qui a la maladie de jumper. Tu vas bien les voir venir. Les tontons là qui laissent leurs femmes à la maison aussi, tu vas les voir venir. Tu ne vas plus tomber dans n'importe quel panier. Mais quand tu es du genre que toi, ah non, moi je ne peux pas dormir avec, hey, non, moi je ne peux pas dormir seul, faire un mot sans quelqu'un, ah non, je ne peux pas. Non, moi je ne peux pas faire ça, mais c'est ça. C'est ça. L'amour propre là, toi tu ne connais pas. Puisque toi là, tu as besoin de draps chauds. Mais tu as oublié que chez Hudson Bay, il y a des blanquettes qui sont tellement chauds, plus chauds qu'un homme. Même s'il fait moins 50, la maison là est chauffée, augmente le chauffage. Il y a quoi? La responsabilité est partagée. Laissez les femmes là dehors. Arrêtez de leur dire que ouais, vous prenez nos maris. Arrêtez de leur dire que cherchez pour vous, formez pour vous, fabriquez pour vous. Il n'y a rien à fabriquer. Il n'y a rien à fabriquer. Ce que toi tu as fabriqué là, quand tu as fini de le fabriquer, voilà qu'il ne te voit plus. Il voit Madeleine. C'est ça. Arrêtez seulement de les fabriquer. Hein. Arrêtez de les fabriquer. Parce que quand tu as fini de le fabriquer, il ne va plus jamais te voir. Sur toi là, il va voir autre chose. Il va vouloir maintenant, comme toi tu as fini de le fabriquer, il va vouloir se faire laver et rincer par Madeleine là dehors. Ok? Donc il va travailler son 50-50. Son 50, toi aussi tu vas travailler ton 50, puis vous allez mettre ensemble pour avancer dans la vie. C'est de ça qu'il s'agit. Arrêtez de les prendre en charge. Arrêtez de tout faire pour eux. Puis après, demain, quand ils vous laissent, oh, nous on a commencé depuis l'âge de 15 ans. So what? Le gars là a décidé qu'il ne t'aime plus. C'est pour ça qu'il est parti dehors. La femme là de dehors n'a rien à voir avec ce qui se passe chez toi. Elle ne te connaît pas. Elle ne connaissait même pas ton existence. Ok? Donc c'est ça. Arrêtons, nous les femmes mariées, de toujours accuser les femmes et de protéger les hommes qui nous humilient. Parce qu'ils ne méritent pas qu'on les protège. L'autre là qu'on a balancé là, déjà on est en train de lui dire que ma soeur ne laisse pas ton mari, chasse plutôt la ménagère. Mais la ménagère est partie. Quand le filmage était fini là, la ménagère a disparu, c'est sûr et certain, il n'y a plus de ménagère. Elle a disparu. Le tonton là, il est là. Mais moi, mon frère à moi, toi tu ne seras plus la femme de mon frère. Quand tu as fini de publier mon frère comme ça sur les réseaux sociaux, et pourtant toi tu vas toujours rester dans le foyer là. Parce que ça là, la tromperie n'est pas un moyen de divorce chez la femme africaine. So, pourquoi? Ok? Donc quand tu sais que toi, tu ne partiras pas de ce foyer-là, tu vas toujours rester dans ce foyer-là. Pourquoi tu as filmé mon frère et puis tu l'as mis sur les réseaux sociaux? Tu ne dois plus rester dans un foyer pareil. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Moi, la sœur de ce monsieur-là, je ne te permettrai plus de rester dans le foyer de mon frère. Parce que toute femme africaine, là, c'est son slogan qui est là. Toute femme noire, là, c'est son slogan qui est là. Qu'on ne quitte pas un homme parce qu'il t'a trompé. Sinon, tu vas compter les maris, ma fille. Sinon, tu vas compter les foyers, ma fille. So, il t'a trompé. C'est rien, il pleut partout. Il pleut partout. Aïe, ok. Donc, pourquoi tu as filmé et puis tu as mis sur les réseaux sociaux? Puisqu'il pleut partout. Il n'y a nulle part où aller. De toute façon, il est en train de pleuvoir chez toi là. Il pleut aussi chez la voisine. Qui vous a dit ça? Il ne pleut pas partout. Quand toi tu pleures là, ton oreiller là même quand on fait prend, il y a l'eau qui sort. La voisine à côté, elle est en train de prendre du bon vin avec son épouse. Puis regarder un bon film sur Netflix. Des foyers comme ça existe. Hein? Il ne pleut pas partout. C'est faux. C'est pour ça qu'il y a des saisons.
Il y a la saison des pluies, il y a la saison sèche. Il y a la saison de je ne sais pas quoi. Donc, il ne pleut pas partout. Ces affaires-là que vous avez trouvées pour excuser le comportement des hommes, c'est vous seuls seulement qui allez finir là-bas. Donc, arrêtez seulement de jeter les pics sur les autres femmes. Parce qu'ils n'ont rien fait. OK? Parce qu'elles n'ont rien fait. Mais je veux seulement vous dire qu'il ne pleut pas partout, mes chères sœurs. Non, 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 non. Ce n'est pas tous les hommes qui trompent leurs femmes. C'est faux. Ça là, combien de fois on va vous le dire? Parce que toi, tu es tombé sur un trompeur de femmes. Tu penses que ta voisine aussi, elle vit la même chose? C'est pas vrai. Parce que toi, ton mari là, il lève la main sur toi. Tu penses que la voisine aussi, c'est la même chose? C'est pas vrai. Les hommes, il y en a des vrais. Puis ces hommes-là, on célèbre toujours ces hommes-là chaque jour. Yes, ces hommes-là, on reconnaît ce qu'ils font. C'est ceux-là qu'on appelle mari de quelqu'un, le mari de ma soeur, le mari de ma petite soeur. C'est ceux-là. Puis ça existe. Donc, toi qui as choisi de rester dans l'humiliation, toi qui as choisi de rester dans l'embarras, toi qui as choisi de rester dans ton foyer précaire, là, reste là-bas. Mais ne dis pas qu'il pleut partout parce que c'est faux. OK? Il pleut chez toi seulement. Il pleut chez toi. Chez la voisine là-bas, c'est doux. Yes, son mari la respecte. Son mari la respecte. Donc arrêtez de venir jumper ici là pour dire que fabriquer pour vous, chercher pour vous. Et vous vous trompez, hein, en tout cas. Moi j'ai fini. On se dit à la prochaine vidéo. Partagez, hein. J'ai vu, vous n'avez pas partagé beaucoup. Merci pour toutes les personnes qui étaient là, mais bon. Ça, c'était mon point de vue. Ma soeur, tu n'es pas d'accord avec mon point de vue, c'est normal. Tu n'es pas moi, ok? Tu n'es pas moi. Si tu es du genre qui pense que les hommes sont tous pareils, moi, je ne pense pas comme ça. Si tu es du genre qui pense que la femme du dehors, c'est à elle que la responsabilité de l'infidélité de ton mari revient toujours, moi je ne pense pas comme ça. Si tu es du genre qui pense qu'il pleut partout, dans mon raisonnement à moi, la pluie, c'est pas partout. Parce qu'il y a des saisons, il ne peut pas pleuvoir partout, c'est faux. Ok? Donc les hommes africains là que vous avez cautionnés, que vous bercez, que vous babysitez, vous leur avez donné le pouvoir de vous faire du mal, restez seulement là-bas. Ok? Puis quand ça va arriver sur les réseaux sociaux, nous, on va toujours en parler, on va toujours donner notre avis. C'est mon avis. T'es pas d'accord, ben, il n'y a rien à faire. En tout cas, merci. Bye bye.